Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Racing Club de Strasbourg. Aujourd'hui je vais vous détailler comment ils sont passés de presque européens la saison dernière à presque relégués cette année. Je vais vous parler aussi de l'avenir et donc vous expliquer comment Strasbourg a connu une telle descente. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est parti. Tout d'abord, comparons les deux classements. Avant, Strasbourg était 6ème à 3 points à peine de l'Europe, donc Rennes et Nice, ou encore à 6 points à peine de la 3ème place de l'AS Monaco. À l'heure actuelle, ils ont 35 points, ils sont 14e à 4 matchs de la fin, donc ils ne sont pas du tout maintenus, mais pour l'instant ils sont maintenus à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que cette descente aux enfers, on va tenter de l'expliquer, même si elle est assez inexplicable. Je vous propose une première explication, le mercato. On a vu le départ notamment de Adrien Thomasson, un élément très important. Il y a eu Moïse Saï qui score beaucoup en Ligue 2, Anthony Cassi qui était très important, Adrien Thomasson on l'a dit, ou encore Ludovic Ajorc. Et pour compenser ces départs, il y a eu bien sûr des arrivées, celles de Morgan Sanson, de Yuito Suzuki, de Habib Diarra en provenance des jeunes de Strasbourg, de Thomas Delaine en provenance de Metz qui venait de descendre, de Sobol en provenance de Bruges, l'Ukrainien, de Dagba en provenance de Paris en prêt. On peut tirer un premier bilan de ces arrivées. Il y a eu Jean Eudaoulou qui était en transfert définitif. Bon, voilà, Jean Eudaoulou, on va pas redire de choses là-dessus. Sobol, ça va. Lucas Perrin, bon, il est pas mauvais. Gilbert, j'aime bien. Thomas Delaine, malheureusement, Thomas Delaine, c'est un premier flop. Voilà, il n'a pas beaucoup apporté, je trouve. Colin Dagbas, bien sûr, un flop. Heureusement qu'il repart à Paris. Morgan Sanson, j'ai trouvé intéressant de remplacer Adrien Thomasson par Morgan Sanson. Morgan Sanson, c'est un travailleur, un bosseur, un charognard, un travailleur. Donc je pense que ça ne peut que être positif. Ronald Pierre-Gabriel qui est mis en prêt, c'était bien tenté, je trouve. Et on a eu l'arrivée du Ito Suzuki aussi, que je n'ai pas du tout compris au vu de son apport. C'est pas du tout quelqu'un qui a le niveau. Finalement, la meilleure recrue pour moi, c'est Habib Diarra, qui fait une très belle saison, qui est un très bon titulaire, et qui en plus de ça est jeune et formé au club. Donc finalement, quand on fait vite fait une revue d'effectifs du Racing Club de Strasbourg, on a en gardien Matsels, Eiji Kawashima, Robin Risser, Alexandre Pierre. Robin Risser et Alexandre Pierre qui sont bien surpris parce qu'il faut un quota de joueurs formés au club. Matsels le titulaire et Kawashima le gardien remplaçant avec de l'expérience. Du côté des défenseurs, on a Colin Dagba. J'en attendais beaucoup de lui, malheureusement, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Thomas Delaine, j'en attendais beaucoup, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Lucas Perrin, bon, il n'y a pas beaucoup de choses à redire, c'est pas non plus le défenseur sur qui je me reposais le plus. Niamzi, que j'aime bien. Maxime Lemarchand, voilà, qui est polyvalent, et Alexander Djikou, le capitaine. Et pour finir, on a le très polyvalent Doucouré. Normalement, il est défenseur central, il a joué défenseur droit, il a joué milieu, vraiment, c'est une utilisation assez bizarre. Gilbert, bien sûr, un piston droit que j'aime bien. Et Sobol, que je trouve pas mauvais en piston gauche, qui était arrivé en provenance du club de Bruges, l'Ukrainien. Du côté des milieux de terrain, on a Jean Eudaoulou, très bon bosseur, très beau travailleur. Morgan Sanson, je trouve qu'on le critique beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de choses à redire. C'est un bon bosseur, un bon travailleur aussi. Liénard qui est légende à Strasbourg. Persic qui est assez bon, je l'aime bien. Bellegarde qui a un bon potentiel, qui est vraiment. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Bellegarde. C'est un très très bon milieu de terrain créatif. Et Suzuki, bon, on n'a pas beaucoup vu de choses de la part de Suzuki, mais ça se trouve il est bon, on ne sait pas. Le comble, c'est tout de même qu'on l'a acheté, mais qu'il a joué avec la réserve. Et puis on finit avec les milieux, avec Habib Diarra, formé au club. Lui, il est titulaire, il sert à quelque chose. Je trouve que c'est un très bon joueur cette saison. Il fait, peut-être que je vais abuser, mais il fait partie des meilleurs de Strasbourg cette année. On a Ibrahima Sissoko que j'aime bien, mais qui est souvent remplaçant. Et Nordin Kandil, aussi formé au club, mais lui, il joue vraiment pas. Et pour finir, on a les attaquants avec Kevin Gamero, Lebo Motiba, Abid Diallo. Pas beaucoup de choses à dire. Abid Diallo, vraiment, il nous sort une saison de patron. Kevin Gamero, je trouve que c'est un bon remplaçant, une belle alternative à Diallo. Il a de l'expérience en plus de ça. Puis Motiba, bon, c'est pas quelqu'un, voilà. Il n'est pas très important, mais bon, il est là au cas où. Maintenant, on va parler du staff du Racing Club de Strasbourg qui a fait du bon boulot ces dernières saisons. On a Kader Mangan, il n'est pas directeur sportif, mais coordinateur sportif, c'est à préciser. On a bien sûr l'entraîneur Frédéric Antonetti qui nous a sauvés quand même et qui nous a maintenus, apparemment. Loïc Désiré qui est responsable du recrutement et impliqué dans pas mal de recrutements ces dernières années. L'ancien entraîneur Julien Stéphan que j'aimais bien, qui était un bon tacticien, mais bon, à un moment il fallait le changer, je pense. Et puis on a eu aussi Mathieu Le Scornet pendant une intérim entre Julien Stéphan et Frédéric Antonetti. Il faut aussi dire que le budget est une explication, très grande explication à cette mauvaise saison, même si Strasbourg s'est très bien débrouillé par le passé avec ce budget, avec un budget moindre. Strasbourg fait partie des pires budgets Ligue 1 avec 45 millions d'euros.
ce qui peut malheureusement expliquer cette descente. Je pense qu'à un moment, dans un football aussi moderne, il faut savoir mettre la main à la poche. Ensuite, parlons donc de l'avenir de ce club, du recrutement. Colin Dagba, du coup, qui va repartir à Paris, voilà, qui va repartir de son prêt, heureusement. Dimitri Liénard, bon, même si c'est une légende de Strasbourg, il arrive en fin de contrat, il a 35-36 ans. Je pense que là, c'est terminé. Gamero, malheureusement. Et Lebo Motibas, ce sont deux bons remplaçants, mais je n'ai pas vraiment confiance en eux, malheureusement. Voilà, Gamero, il est vieux, il va commencer à se blesser. Motibas se blesse souvent et il joue pas vraiment. Donc je pense qu'il faut une alternative, peut-être en buteur. Je pense que Yuito Suzuki devrait prendre la porte. Voilà, il ne faut pas qu'il continue. C'est vraiment un carnage pour lui et pour le club. Et puis Robin Risser, qui va sans doute devenir deuxième gardien, vu qu'à la base il est troisième gardien. Parce que Eiji Kawashima arrive en fin de contrat cette année, à 40 ans. Je pense qu'il est temps de tourner la page. Robin Risser est formé au club en numéro 2, ça suffira amplement, sachant que Matsels n'est pas souvent blessé et fait de très bonnes performances. Et du côté des titulaires, du coup, il y a Djikou qui est certes capitaine, mais je pense pas qu'il va vouloir prolonger dans cette situation. Donc il va falloir chercher un gros défenseur central comme Djikou. Le Marchand, qui arrive au terme de son contrat et qui, pour moi, n'est malheureusement pas apte, je pense, à continuer avec Strasbourg. Il faut vraiment un défenseur plus jeune. Et Morgan Sanson, à part si tu peux discuter d'une option d'achat, Morgan Sanson ne restera pas, voilà, il va revenir de son prêt à Aston Villa, à part encore une fois si tu peux discuter d'une option d'achat. Après, je vois aussi plusieurs choses que je pensais pas voir. Par exemple, Habib Diarra en milieu offensif alors que c'est un milieu défensif. Ismaël Doucouré qui est milieu défensif alors que ça devrait être un défenseur central. Cette ossature défensive, ces trois défenseurs qui ne sont pour moi pas clairement au niveau pour faire des saisons comme on l'a fait par le passé. Parce qu'aujourd'hui, dans ce football moderne, je l'ai dit, si tu stagnes, tu descends de classement. Et c'est ce qui se passe avec Strasbourg. Ils sont en train de stagner au niveau de l'effectif et de descendre au niveau du classement. Donc maintenant, il faut se renouveler avec une nouvelle ossature défensive, des milieux et des joueurs à leur poste. Et j'espère que Frédéric Antonetti, au lieu de vouloir révolutionner le foot et l'effectif, va faire jouer les joueurs à leur poste bien et qui va nous faire rêver, un peu comme Julien Stéphan nous l'a fait, même si je ne pense pas que Frédéric Antonetti est à niveau de Julien Stéphan, même si je lui fais totalement confiance. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.